Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Chose Mabawa, hein, Mansour Kamardine. Oui, une musique de Mayotte très utilisée lors du carnaval, effectivement. Et on est très heureux de vous recevoir, monsieur le député, parce que, en ce moment, on parle beaucoup de Mayotte, mais dirait qu'on parle beaucoup de Mayotte, et en parlant de Mayotte, on parle de la France. D'abord que Mayotte, c'est la France, mais c'est surtout, je dirais, un miroir qui réfléchit la France. Mais parlons d'abord de Mayotte. On vous avait reçu il y a 2 ans, je crois. Et on parlait déjà, évidemment, et c'était déjà très avancé, tout le problème de l'immigration venue des Comores. Et ce n'est pas un problème nouveau. Et puis, vous disiez, écoutez, c'était même avant le Covid, bien sûr. Et vous disiez, mais voilà, rien n'est fait, rien ne stoppe. C'est une espèce de, je dirais, de montée des vagues. Et aujourd'hui, il y a une opération appelée Wambouchou qui vise à déloger les migrants clandestins, l'action policière et militaire annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et en principe, ça commencerait début de semaine prochaine. Enfin, on va voir. Mais au fond, où on en est, Mansour Kamardine, aujourd'hui, là-dessus? Où en est la situation, l'état des lieux à Mayotte? Peut-être d'abord merci de cette aimable invitation et de permettre effectivement que nos compatriotes métropolitains puissent entendre enfin la voix des Mahoraises et des Mahorais à travers ma voix. Deuxièmement, peut-être pour une meilleure compréhension du sujet, vous me permettrez également de rappeler ce qu'est Mayotte, 374 km², plus de 300 000 habitants, dont on dit 50% étrangers, mais en réalité un tiers de Français, vous et moi, un tiers de migrants réguliers, un tiers d'irréguliers, c'est-à-dire... Un tiers d'irréguliers. Un tiers d'irréguliers, grosso modo, c'est-à-dire 66% des populations qui ne sont pas forcément de Mayotte. C'est si on disait un peu aux Français qu'il y a à tout casser à Mayotte, en France, un peu plus de 40 millions d'étrangers. Voilà, 45 millions d'étrangers. 45 millions d'étrangers. Ouais. Voilà, je crois qu'il faut extrapoler comme ça. Ensuite, deuxième chose, c'est aussi des écoles surchargées, dont 80% sont peuplées d'enfants d'immigrés. C'est 75% des naissances des écoles. Des écoles. C'est 75% des naissances à l'hôpital de Mamoudzou. Et enfin, en termes de violence, ce sont des violences quasi quotidiennes qu'on rencontre un peu partout, dans les écoles, des gamins qui sont terrorisés par des vagues de personnes jeunes qui arrivent dans ces écoles-là, qui terrorisent avec la machette, avec ainsi de suite. À ce niveau de violence. C'est à ce niveau de violence. Je crois que ce sont des violences jusqu'ici qu'on ne rencontrait que dans les faubourgs du Brésil, pas jamais en France. C'est tout ça. Et c'est des victimes, des blessés mortels, quasiment tous les mois, ainsi de suite. Et jamais je n'ai entendu quelqu'un au plan national élever la voix en disant qu'est-ce qui se passe, les droits de l'homme, c'est aussi des constructions, des favelas autour des villages où on a des villages où on squatte les terrains d'autrui, le droit de propriété là-bas, qui est une liberté individuelle qui fait partie des libertés de droits de l'homme, qui ne sont pas... Déclaration des droits de l'homme de 1789. Voilà, et qui sont atteintes tous les jours sans que personne ne trouve à redire. Jusqu'au jour où, effectivement, finalement, le gouvernement se trouve en grande difficulté parce que cette situation a créé des zones de non-droit. L'exemple typique de la situation, c'est il y a 15 jours, dans la cité scolaire du Sud, du Nord, c'est un lycée, oui, qui a un peu plus de 1500 gamins, où sont arrivés une horde de personnes qui ont cherché à entrer. Elles ont réussi dans le lycée, oui, et pour aller tuer. Volonté de tuer. Quoi, vous voulez un règlement de compte? Un règlement de compte, voilà, parce qu'ils voulaient aller chercher un jeune dans l'établissement pour le tuer. Les gendarmes se sont interposés, mais pas pour longtemps. Ils étaient obligés de fuir. Pourquoi?
Mais parce que la violence était telle, trop forte, le nombre était trop fort, trop fort, donc ils ont dû... Juste, Mansour Kamardine, je comprends. Mais vous décrivez un état de fait, mais cet état de fait, il n'existe pas depuis hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui fait que justement, que tout gouvernement confondu, tout pouvoir confondu, cette situation s'est développée au point d'arriver presque au point de non-retour? Cette situation s'est développée depuis ces 10 dernières années essentiellement. Elle a commencé très loin. Même elle a été encouragée par François Mitterrand, que j'accuse qu'il est en grande partie de la situation, parce que pour des raisons diplomatiques et politiques, pour des raisons idéologiques, considérant qu'Emmanuel n'était pas française malgré la décision du Conseil constitutionnel qui doit s'appliquer à tous. On ne va pas rappeler tout ça. Mais ça a commencé et par exemple, du temps de Nicolas Sarkozy, les malfrats avaient peur. Aujourd'hui, ce sont les citoyens normaux, vous et moi, les réguliers, qui ont peur. Et cette peur, elle affecte tout le monde, pas seulement les Français, mais tout le monde. Bien sûr. Et pourquoi on est arrivé là? C'est parce que tout simplement, pendant très longtemps, notamment ça a dégénéré à partir de François Hollande, qui a considéré que la politique de lutte contre l'immigration n'était pas une priorité à Mayotte. Et donc ça a laissé les gens ça dériver. Et à titre d'exemple, en 5 ans de mandat de François Hollande, sont arrivés à Mayotte plus de 60 000 immigrés clandestins. 60 000 sur une population, je le rappelle, de 300. À l'époque, oui, à l'époque ils étaient moins de 250 000. D'accord. Donc vous voyez bien, il y en avait déjà, et puis en stock, et puis il y a cette arrivée qui était là. Et puis, de 2017 à aujourd'hui, on a demandé à ce qu'on prenne conscience de la situation et on a fait des petites mesurettes. Encore une fois, je pense que pendant très longtemps, les pouvoirs publics ont sous-estimé le phénomène. Et en fait, c'est un phénomène d'immigration parce que, évidemment, les Comores n'ayant pas le même statut et les mêmes avantages sociaux, etc., que les Français, ils veulent tous devenir Français et puis profiter de tous ces avantages. À la limite, ça, pourquoi pas? C'est qui est terrible, mais pourquoi terroriser les gens? Pourquoi, quand vous êtes un parent, vous envoyez votre enfant à l'école, vous avez la boule au ventre jusqu'à ce qu'il revienne parce que vous dites, est-ce qu'on m'appellera pas pour me dire qu'elle a été tuée? Oui, c'est ça le drame. C'est aussi le problème de la masse. Donc voilà, c'est le problème de la masse et l'impossibilité. Mayotte, pour ceux qui connaissent pas, c'est 374 km². Sur 374 km², je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, surtout quand ce n'est pas organisé. Ce sont des vagues de tsunamis de population. La dernière fois quand je suis venu chez vous, je vous ai parlé d'une autoroute à 10 voies et à sens unique. Et cette autoroute, on n'a pas réussi à la fermer. Elle continue. Alors, monsieur le député, justement, Mansour Kamardine, qu'est-ce que vous attendez de cette opération qui a l'air quand même, qui a l'air sérieuse en tout cas. L'idée, c'est quoi? L'idée telle qu'elle a été exprimée, c'est de stopper, de refaire une remigration, d'empêcher que ça se renouvelle. C'est quoi? Je crois que, en tout cas, l'idée, c'est que nous aurions aimé, nous, côté mahorais. Premièrement, une reconquête, une reprise des espaces des territoires perdus. C'était tous ces territoires de non-droit qui hébergent tous les malfrats qui viennent sévir la nuit dans les villages, ainsi de suite. Et quand les policiers arrivent, ils vont se cacher dans ces zones-là où les policiers, les gendarmes n'ont pas le droit d'y aller. Donc il faut reconquérir ces espaces. Les territoires perdus de la République. Exactement. C'est ce que j'appelle, c'est une opération de reconquête des territoires perdus. D'accord. Ensuite, aller interpeller tous les malfrats qui sont là et les reconduire. Et puis aussi, interpeller tous les réseaux. Il y a des réseaux qui sont constitués. On a démantelé récemment un réseau qui ont fait venir en 2 ans ou 3 ans quelque chose comme 40 000. 40 000 en 2-3 ans. En 2-3 ans. Ils ont fait venir. Donc la reconquête, l'interpellation des réseaux. Et le renvoi dans leur pays. La poursuite de ce qu'on appelle les marchands de sommeil. C'est qu'ils élogent les complicités qu'ils ont localement. Il y a les reconnaissances frauduleuses qui sont faites aussi par des Mahorais. Donc tout ce petit monde doit être amené devant le juge. Donc c'est pas une opération qui est dirigée uniquement contre les migrants ou les immigrants comme on dit, mais vraiment d'assainir une situation qui est complètement à la dérive. Donc y compris des Français comme vous et moi qui participent à ces
à ces crimes et délits, d'être interpellés, d'être reconduits chez le juge, et éventuellement qu'on puisse saisir leurs biens. Il faut que les gens sachent que c'est pas une vraie politique de sanction par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe. Ensuite, le conduire, prévenir, et bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas l'autorisation administrative de rester sur le territoire, qu'ils puissent être amenés dans leur pays d'origine. Alors, Mansour Kamardine, est-ce que c'est ce qui est prévu? Est-ce que c'est ce qui est annoncé ou pas? Oui, je crois que c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu parce que, de ce que je sais, il y a les forces de l'ordre qui arrivent pour justement sécuriser les secteurs qui seront concernés par les opérations. Il y a également les procédures, notamment des centres de rétention administrative qui ont été créés pour pouvoir loger les gens et les reconduire dans leur pays. Alors je ne comprends pas quelque chose. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, vous connaissez la célèbre phrase, on le lui reprochait derrière Emmanuel Macron, il disait les quoi ça, en parlant des bateaux, ça pêche peu mais ça amène du comorien. Or, il a dit ça il y a quelques années déjà. Hein. Il l'a dit en 2017. 2017, voilà, les fameux les quoi ça. Bon, on l'a reproduit là. Mais alors, il fait ce constat, très bien. Et puis, comme d'habitude, on a l'impression, mais je ne parle pas que de Macron, on a l'impression que ça passe, puis il ne se passe rien. Alors, on va voir, et j'espère pour vous, pour Mayotte, pour la France, qu'il se passera quelque chose cette fois-ci. Mais je l'espère profondément et sincèrement. C'est pour cela que je soutiens l'opération. Il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est une opération de dernier secours. De dernier espoir, pardon. Si ça ne se fait pas, si on va au-devant des graves problèmes. Est-ce que Mayotte risque, franchement, je dirais presque risque à un danger? Il y a un danger de mort lente? Il y a un danger déjà de mort rapide. Parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre civile. D'une généralisation d'un conflit civil, et ça, je suis pas sûr que ça favorise l'image de la France. Ça, c'est ensuite il y a ce danger de mort lente si tant est qu'elle ne le soit pas encore déjà. Déjà, oui. Parce que aujourd'hui, plus de 60%, M. Berkoff, des populations à Mayotte sont d'origine étrangère. Je l'ai dit. Vous l'avez dit, oui. Dans 10 ans, aucun maire, tous les élus de Mayotte ne seront pas des élus originaires de Mayotte, mais des élus qui seront issus de l'immigration. Ça, et donc Mayotte disparaît. Dans 10 ans, la population de Mayotte, 10% seulement dans la population, 10% seront des Français, d'origine. Les Mahorais seront une minorité. Voilà, ils le sont déjà, mais encore plus parce qu'ils ne représenteront que 10%. C'est ça. Et c'est quand même, écoutez, on ne peut que souhaiter évidemment que cette opération réussisse. Et parce qu'on ne peut pas employer grand remplacement, vous savez, ça fait sulfureux. Mais c'est ça. Ça vous fait sulfureux, mais moi je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit avant, comment il s'appelle? Avant Renaud Camus? Non, quand même pas. Non, mais je l'ai dit avant, comment il s'appelle, votre ancien collègue? Avant Zemmour. Je l'ai dit. Parce que c'est la vérité. Moi, je demande simplement, dans le vocabulaire que j'ai, qui est un vocabulaire très restreint, qu'on puisse me dire ce que ça veut dire quand l'INSEE me dit sont arrivés à Mayotte de 2012 à 2017, 60 000 personnes, et que dans le même temps, 30 000 jeunes Mahorais ont quitté le territoire parce que les conditions ne le permettent pas, parce qu'ils ont peur, parce que si, parce que ça. Ah oui, parce que les Mahorais qui ont quitté le territoire. Ils fuient parce que la situation ne leur permet plus de rester. Alors, il faut qu'on me dise ce que ça veut dire. 60 000 arrivées, 30 000 départs, j'ai pas de vocabulaire, moi. Et donc, on assiste à un grand remplacement à Mayotte de la population. C'est quand même plus que préoccupant. Juste, on va parler pour une dernière question sur l'eau. Parce que je crois, enfin, nous avons ici des problèmes d'eau en France, en métropole, mais vous avez eu de graves problèmes d'eau aussi, mais il paraît que ça s'arrange. J'aurais bien aimé. J'aurais été à Mayotte, je vous dirais que ce matin, je ne me suis pas douché. Voyez-vous. Et quand je lisais tout à l'heure, sans faire la pub d'un de vos confrères qui disait que le gouvernement a eu comme idée de couper l'eau pendant 48 heures pour les assoiffer, les pauvres immigrants, pour les obliger, je crois que c'est une insulte qu'on fait et à la fois à l'État, aux fonctionnaires, machin, tout ça. À Mayotte, il y a des graves problèmes d'eau.
on a de l'eau quasiment un jour sur deux, parce qu'effectivement, il y a des investissements qui ont manqué, il y a des entreprises qui ont reçu l'argent sans faire les travaux et qui ont été payées, des entreprises du CAC 40. Ouais. Il y a une surpopulation et une population qui augmente, donc les infrastructures ne suivent pas et nous avons besoin de tout ça. Donc il y a des gros retards d'investissement en termes d'eau, effectivement, et ça, à mon avis, c'est encore beaucoup plus grave que les sujets migratoires qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous dites que c'est beaucoup plus grave que le sujet migratoire, qui quand même n'est extrêmement préoccupant. Non, mais parce que pendant très longtemps, M. Berkoff, on n'a pas voulu. Il y a un titre d'un bouquin que je trouve qui correspond bien à la situation, mais que faire de Mayotte? Pendant 40 ans, l'État se posait la question de que faire de Mayotte. Et au moment où elle a trouvé la réponse de que faire de Mayotte, c'est-à-dire un département, l'essentiel, comment dirait De Gaulle, l'intendance n'a pas suivi. Ouais, je comprends. L'intendance n'a pas suivi. Donc il y a tous ces investissements qu'on a toujours envoyés à demain, alors qu'on pouvait le faire le jour même, et qui aujourd'hui nous posent... C'est le retour de bâton, effectivement. Des politiques. Et vous voyez qu'il y en a un qui, même en France, on a entendu, oui, mais Mayotte, écoutez, laissons-le à qui le veut. Enfin, ils le disent pas comme ça, parce que... Mais il y a eu cette espèce de volonté d'abandon chez certains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ce sont des gens à l'esprit étriqué, et c'est triste pour la France, parce que ceux qui ont conçu la France depuis la nuit des temps ont vu la France en grand. Oui, enfin plus. Ils ont vu la France en grand. Et quand je vois ce qui se passe, la volonté de Poutine par exemple, quand je vois la volonté chinoise, quand je vois ce qui se passe en Afrique, quand je vois ce que font les Américains, quand je vois la position privilégiée, historique qu'avait la France sur l'Afrique et sur l'océan et sur les océans. Je crois que c'est triste d'avoir cette vision étriquée. La France n'est belle et la France n'est la France qu'avec la grandeur. Elle n'est grande qu'avec ces territoires d'outre-mer. Je dis pour ceux qui ne le savaient pas, mais j'ai découvert ça récemment, j'ai découvert que dans l'expression de la souveraineté française sur Mayotte, l'État, le gouvernement, a non seulement délimité ces espaces maritimes sur Mayotte, la Z2, la zone territoriale, la mer territoriale, tout ça, mais il a notifié également aux Nations Unies et aux Comores qu'elle avait délimité ces espaces. Et à l'intérieur de ces espaces, l'État, la France, avait remarqué qu'il y avait des blocs pétroliers et les Comores envisageaient de céder, où la France a dit aux Comores, attention, vous êtes là chez moi et que je ne laisserai pas faire. Donc, c'est dire tout simplement que nous avons avec nos océans, les océans français, les océans français, nous avons un potentiel extraordinaire de développement économique. Deuxième puissance maritime. Mansour Kamardine, je crois que vous serez d'accord avec moi, on peut dire... C'est un vœu pieux. De Gaulle revient, ils sont devenus mous. On est bien d'accord. Et on peut le regretter que De Gaulle ne soit pas là, parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui ne se passerait pas. C'est clair. Merci Mansour Kamardine. C'est moi qui vous remercie.